Aujourd'hui, je vous raconte la fois où j'ai réussi à manifester la maison de campagne de mes rêves, photo à l'appui. Laissez-moi vous raconter. Alors, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui débute au moment où l'ancienne, celle de la semaine passée, se termine. La semaine passée, je vous expliquais que quand j'ai vendu mon gym, je suis déménagé chez ma blonde, que ça faisait 2 mois que j'étais avec elle. Et cette fille-là s'appelait Blossom, elle venait des États-Unis, elle parlait juste en anglais. Blossom, pendant que j'étais avec elle, pendant le premier 2 ans, elle me parlait constamment qu'elle voulait acheter des immeubles à revenus. Fait que... moi, ça, c'est une affaire dans la vie qui ne m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt à acheter des immeubles, à chercher des locataires, à chercher à me faire payer, à réparer des trous dans des Jeep-Rock qui ont été défoncés ou réparer des toilettes la fin de semaine. Ça m'intéresse pas. Tu sais, il y a d'autres manières de faire de l'argent dans la vie, là, puis je le sais que c'est une bonne manière pour plein de monde, mais moi, ça m'intéresse pas. Fait que, quand elle a compris ça, elle a comme arrêté de m'en parler, puis elle regardait des affaires de son côté, mais tu sais... En même temps, je me dis, c'est pas parce qu'on est en couple ensemble qu'on est obligé de tout faire ensemble, là, tu sais. Fait que c'était comme ça jusqu'au jour où, à un moment donné, elle me dit, j'aimerais ça qu'on fasse une raide de char, qu'on s'en aille dans le bout de la chute. J'ai vu une maison qui a de l'air intéressante, puis j'aimerais ça la visiter. Elle me montre la photo, c'est un bungalow sur le bord d'un lac, dans le bois. Là, je suis attends un petit peu, là. Parce que là, ça, c'est pas la même affaire que tu me parles d'habitude. C'est pas un immeuble à 4 logements dans Hochelaga Maisonneuve, là. C'est une maison de campagne. C'est pas le même projet. Moi, je viens de Lac-Mégantic. J'ai grandi sur le bord d'un lac rempli de nature. Fait que j'aime ça, moi, là, aller me promener dans le bois, puis aller faire de la plongée sous-marine, puis voir des poissons, là. Fait que là, c'est un projet qui m'intéresse pas mal plus. Tu sais, je pourrais être intéressé à embarquer dans le projet à pieds joints avec toi. Fait que déjà, c'est pas pire, là. On arrive là-bas, on va voir la maison et instantanément, quand on arrive sur place, on dit « Non, ben, c'est pas ça, là. C'est pas ça, tu sais, c'est un vieux bungalow, tout est en préfini en dedans. Les plafonds, ils ont 8 pieds de haut. C'est pas éclairé, toutes les fenêtres sont à changer. Il y a bien trop d'ouvrages à mettre là-dedans, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. La seule affaire, c'est que le coin, il est cool. Il y a un beau petit lac, là. Puis c'est un lac, pas de bateau à moteur. Moi, ça, c'est une autre affaire qui me fait triper. Parce que moi, pas entendre à partir de 9h le matin jusqu'à 9h le soir, ça me parle plus, là. Fait que j'aime le silence. Tu sais, c'est un peu spécial. Je vous parlais la dernière fois que j'ai les oreilles fragiles, là. J'adore le silence. Fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que là, on se dit qu'être dans un beau spot, le lac, il est cool, là. On fait-tu le tour du lac en voiture? Fait qu'on fait ça, on commence à faire le tour du lac, puis on réalise que des pancartes de maisons à vendre, il y en a pas mal plus qu'on pensait. Fait qu'à chaque fois qu'on en voit une, on arrête puis on regarde la maison. La deuxième qu'on a vue, je me souviens, c'était comme un tipi. C'était un chalet en bois rond fait en forme de pointu, là, de triangle. Le chalet, il est pas pire, malgré qu'il est pas trop gros. Mais le terrain est complètement détruit parce que le gars, il doit avoir 2-3 chiens qui détruisent le terrain au grand complet. C'est comme laissé à soi-même. Puis l'autre affaire, c'est que le chalet, il est d'un côté de la rue, mais le lac, il est de l'autre bord. Fait que tu as accès, mais c'est pas direct. Puis moi, ça me tente pas. Fait que là, on continue. La troisième maison qu'on voit, là, c'est une vraie maison avec un sous-sol, le solage. C'est une maison que tu peux être là vraiment à l'année. Le terrain, il est super beau. Il y a un beau petit quai sur le bord de l'eau. Puis, il n'y a pas de l'air à voir personne qui est là. Il n'y a pas de rideau dans les fenêtres. Fait que quand on regarde un petit peu, on voit en dedans. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas rien. C'est comme prêt, là. Puis, c'est pas mal plus dans les dimensions puis dans le style qu'on cherche. Par contre, sur la pancarte, il y a un prix d'indiqué. Puis, le prix, il est à peu près 100 000 $ de plus cher qu'on s'était comme mis, là. Fait que, on continue. La maison d'après, on s'approche, là. Là, on s'approche. Là, on est direct sur le bord du lac, dans un genre de rond-point du lac où est-ce que tu n'as comme pas de voisins, puis tu as la paix, là. Puis la maison, elle a comme de l'amour à mettre à l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, c'est comme vraiment parfait. Là, on est proche. Là, ce que j'ai fait, là, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, viens ici. On était face à face, j'ai pris ses mains, puis j'ai dit, on se fait une promesse qu'on n'arrête pas de chercher jusqu'à temps qu'on trouve The One, la maison de nos rêves au prix qu'on veut. Puis là, elle a dit oui. Fait que là, on s'est regardé dans les yeux, en se tenant par les mains, on avait le même objectif, on a respiré, on l'a ressenti, on s'est donné un bec, on a embarqué dans le char. Je pourrais vous mentir, là. Je pourrais jouer du violon là, pour que l'histoire soit plus cool, puis je vous jure, ça n'a pas pris 15 minutes. En finissant le tour du lac, puis en repartant sur le chemin pour s'en retourner au village, là, on est passé en avant d'une maison qu'on n'avait pas vue avant.
À vrai dire, c'est le chemin pour s'y rendre. Parce que sur le bord du chemin, là, il y a comme un genre de petit rang là, qui s'en va profond dans le bois. Là. Mais sur le bord du chemin, il y avait une pancarte. Une pancarte gravée dans le bois à la main, vernie vert forêt, avec des canards de gravés dans le bois sur le dessus. Puis en bas, c'était écrit « Vendu du propriétaire, bord de l'eau, numéro de téléphone », puis il y avait comme des chiffres à côté. Là. Puis les chiffres, c'était pas clair, parce qu'il n'y a pas de virgule, puis il n'y avait pas de signe de pièce. Tu sais, si tu le prix, si tu pas le prix, je ne sais pas. C'était comme un peu nébuleux, mais là, on a dit allons voir. Le chemin, là, pour se rendre en gravelle, là, comme le petit rang, là, fait qu'à peu près 150-200 mètres à faire, puis tout ce qu'on a vu, c'est 2 vaches d'un bord dans le fin fond d'un champ, puis d'un l'autre côté, un genre de petit chalet qu'il n'y a pas de l'air habité à l'année, là. Fait que là, on s'en va, il n'y a pas vraiment de voisins. On arrive au bout de ce chemin-là, là, il y a une arche en bois avec 2 gros poteaux. L'arche qui nous accueille, c'est écrit « Bienvenue ». Puis, il y a encore des canards de gravés là-dedans. Tout est fait en bois, verni, peinturé, toute la quête, c'est toute beauté. Puis quand on regarde de l'autre bord de ça, là, le décor qu'on voit est enchanteur. Puis il y a une petite maison en bois avec de la lumière dedans. Mais là moi, là, quand je regarde un petit peu à travers la vitre de mon char, tout de suite, je dis à ma blonde, ça donne rien, là. On va pas se meurtrir, on va pas aller se mettre le couteau dans le cœur ici en allant voir ça, là, ça donne rien. On peut pas se payer un affaire de même, c'est sûr. C'est pas un chalet, c'est pas un terrain, c'est un domaine. Fait que là, tu sais, elle me dit à côté, ouais, mais on est là. On est là, on a le numéro de téléphone, puis on a de l'air être en dedans. Pourquoi qu'on n'appelle pas? Fait qu'on se dit, ben, OK, appelons-les. Fait que là, elle appelle, instantanément, la personne qui répond dit, ah, ben oui, je vous vois, là, je vous vois dans le cours. Ben, je suis là, je sors, attendez-moi. Fait qu'on sort du char. Là, il y a un personnage qui sort de la maison. Le personnage, il s'appelle Jerry. Jerry, il a à peu près entre 62 et 65 ans. Moustache blanche, petite camisole, les bras à l'air, puis des petits jeans délavés coupés mi-cuisse, puis des bottes à tuyaux jusqu'aux genoux. Jerry s'en vient, là, puis il a un petit verre de rhum dans les mains, puis il marche de même. Salut! Bienvenue chez nous! Hein? Le spot! J'imagine que vous voulez voir ça. On vous fait une petite visite. C'est quoi vos noms? Fait que là, on se présente. Hein? OK, mon Sébastien. Déjà, il commence à me parler de même. Il me donne un nickname. Là. Puis là, il nous dit, je vais aller vous montrer la rivière. Parce que, tu sais, je vais vous la montrer à la maison. Mais là, on s'entend en affaire. C'est que si jamais vous avez un intérêt là, pour le spot, là, ça va être à cause de l'extérieur. Fait que là, on descend, on s'en va sur le bord de la rivière. Là, tout ce que je vais vous décrire maintenant, là, je vais vous montrer les photos à la fin pour vous garder avec moi. Là. Mes preuves à l'appui, à la fin, vous allez voir, puis les photos sont bonnes, fait que vous allez voir exactement ce que je vous décris. On arrive sur le bord d'une belle petite rivière. La rivière qui est sur le terrain, là, on arrive là puis là, il dit, ça, cette rivière-là, là, tu sais, disons que tu ajoutes le spot, là, c'est à toi, là. Parce qu'ici, là, t'as pas de voisins aux alentours, là. T'as pas de bruit, t'as la paix. Ça, là, c'est à toi. Puis là, tu vois là, où est-ce qu'il y a un petit bouillon dans le milieu de la rivière? Là, il y a une roche, là. Puis la roche, elle a la forme d'un divan. Fait que l'été, quand il fait chaud, là, l'eau est un petit peu plus basse. Là. Tu t'en vas t'asseoir dans ta roche. Tu as de l'eau qui te ruisselle ses épaules, tranquillement, là, juste assez frais, parce que c'est de l'eau de rivière. Là, t'es chez vous, là. C'est à toi, ça, là. Tu sais, Seb, peut-être que ça te parle, toi, ça. Parce que moi, ça me parlait. Je sais pas. Peut-être que c'est fait pour toi. T'sais. Là, il me parle de même. Parce que Jerry, c'est un émotionnel, c'est un émotif. Lui, là, il a tout construit ça avec ses mains, puis il a pris son temps. Fait que tout ça, c'est relié avec son cœur. Une histoire d'amour qui nous est en train de nous raconter comment il a tout fait ses affaires. Mais moi tout, je suis un émotionnel, je suis un artiste. Fait que quand il me parle, on se comprend. On a comme la même couleur, là. Puis lui, il sait ça. Fait que toutes les fois qu'on arrive quelque part, regarde, tu vois la petite clôture, ça, j'ai fait ça de même, là, ça, ben, je trouvais que c'était beau. Hein? Pas pire, ça. Ben, mais que c'est beau, tu sais. Fait que là, moi, j'embarque, puis tout, à tout bout de champ, ma blonde, elle me donne des coups de coude. Parce qu'elle, là, c'est une businessman, c'est une vendeuse dans la vie. Fait qu'elle, là, elle est en train de penser à comment elle va dealer son affaire. Là, quand elle me voit que moi, j'embarque là, avec les émotions, là, puis que je suis un émotionnel, avec Jerry, là, puis on est en train de fusionner, là, elle dit là, ça va être dur après ça là, de négocier le prix. Là. Fait que tout ça pour dire qu'on continue. Il nous montre tout le spot. À un moment donné, là, sur le terrain, là, il y a la maison principale. Mais il y a aussi une maisonnette à peu près 200 mètres à côté. La maisonnette, là, c'est la même affaire en plus petit. Mais il y a des divans-lits, puis il y a un lit double au deuxième étage. Fait que là, la petite maison, là, il y a de l'espace pour facilement accueillir 7-8 personnes dedans.
Parfait pour faire un Airbnb, puis la louer, puis faire des revenus. Là, il y a tout. Là. Il y a l'eau courante, il y a le lavabo, il y a un poêle à bois, il y a une toilette, il y a tout ce qu'il faut. Là. Puis tout a été fait avec amour et précision. Fait que là, déjà, c'est cool en cibole. Grand garage, 2 portes, avec la tondeuse, le tracteur à gazon, un 4 roues, puis des outils en veux-tu, en v'là, 3-4 chainsaws, toute la patente, puis il y a une belle petite, un autre petit local, là, que quand je vois ça, lui, il s'en utilise comme d'un débarras. Moi, je me dis, hein, wow, je peux soit me faire un gym ici, ou je pourrais même me faire une petite salle de spectacle. Fait que là, on est tout en train de commencer à penser à comment on va organiser nos affaires. Mais quand on arrive sur le bord de la maison, on va voir la maison, c'est toute beauté, c'est super charmant. On rencontre sa femme qui n'est pas vraiment quelqu'un qui parle beaucoup, mais tu sais, elle est là pareil. Puis ça connecte. Là, Jerry il nous dit, tu sais, là, regarde, là, c'est le début de l'été, là. Fait que faisons quelque chose. Là, cette semaine, nous autres, on a 3-4 affaires qu'il faut qu'on s'occupe, là. Repartez chez vous. Pensez à tout ça, mijoter, toute la patente. Rappelez-nous dans 7 jours, puis à partir de ce moment-là, on se rencontrera, puis on verra si c'est possible d'avoir une entente puis de finaliser tout ça. Fait que là, on part de là ce soir-là. Là, 1 heure de route pour se rendre à Montréal, là, on est comme des adolescents. On est passionnés, on tripe au bout, là, on rêve. Là, on est en train de tout placer, là. Ah, mais là, on va faire ça, là, puis tout le kit, hey, là, c'est malade pour ça. Moi, ma blonde, à l'époque, là, elle prend des cours de yoga, puis elle est bonne là-dedans. Puis elle a tout le temps voulu faire des cours, des cours pour femmes, des genres de fin de semaine spirituels pour aider les femmes à être le mieux-être, puis toute la patente, puis la santé physique, mentale, spirituelle, toute la patente, là. Puis là, elle me dit, hey, ça serait parfait avec la petite rivière, les femmes vont rester dans la petite maisonnette, puis on est tout en train de voir ça. Moi, je me dis, hey, c'est fou, Red, je pourrais faire des genres de camps d'été l'été pour les adolescents puis des enfants qui viennent, qui font un camp musique, magie, qui apprennent des affaires. On va faire des raids dans le bois, des feux de camp avec des histoires le soir. Puis au bout de 4 jours, quand les parents viennent les rechercher dans la petite salle de spectacle, on fait un genre de spectacle gala où ils montrent aux parents qu'est-ce qu'ils ont appris pendant la semaine. Tu sais, on est tenté de tout visualiser, toutes nos affaires. À la fin de la semaine, on arrive au jour J. Fait que là, je fais, bon, ben là, je rappelle. Quand je rappelle, c'est sa femme qui répond. Puis non seulement elle n'est pas verbomoteur, mais là, elle a un drôle de thème de voix. Fait que là, je dis, bah, salut, c'est Sébastien, là, tu sais, c'est Sébastien puis Blossom, on rappelle pour la maison. Ouais, ben, on l'a vendu. OK. Ben non, parce que, tu sais, ben, je comprends pas, là. Vous nous avez dit de rappeler. Ben, c'est ça, elle est vendue. Il y a quelqu'un qui est passé dans la semaine, qui avait beaucoup d'argent, qui nous a fait un offre qu'on ne pouvait pas refuser, la maison n'est plus disponible. Moi, j'ai ma blonde qui est en face de moi, là, qui ne comprend pas ce qui se passe, mais elle le voit dans ma face, là. Puis là, elle essaie de me parler. Fait que là, moi, j'ai 2 discussions en même temps. Je sais pas trop quoi faire. J'essaie de mettre la main là pour l'écouter. Elle me pose des questions, mais elle comprend pas. Puis je comprends pas plus. Fait qu'à un moment donné, je fais, bon, OK, au revoir. Je raccroche. J'essaie d'expliquer à Blossom qu'est-ce qui s'est passé. Là, elle comprend pas. Elle se met à pleurer. Là, j'essaie de la consoler. J'essaie de lui faire comprendre que c'est plate, c'est la vie. C'est arrivé de même, ça doit être parce que c'est de même qu'il fallait que ça arrive. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils l'ont vendu, tu sais. Fait que là, mais je comprends pas plus qu'elle. Fait que là, on a le cœur sur la flotte. Pendant 2 jours de temps, le bâton dans la gorge, pas trop savoir ce qui se passe. Puis à un moment donné, ben, tu lâches prise, hein, la vie continue, qu'est-ce que tu veux faire? À peu près 3 semaines, 1 mois après ça, c'est le 4th of July. Puis moi, ma blonde, elle venait des États-Unis. Fait que là, ben c'est ça. Là, elle veut fêter ça. Fait qu'on organise un gros party chez nous où est-ce qu'on habite un gros appartement, puis il y a environ 35 personnes qui viennent là. C'est la seule des États-Unis, mais c'est pas grave. On fête aux couleurs des États-Unis. Gros party, grosse affaire. J'ai un de mes amis qui vient là. Puis lui, dans la semaine qui avait suivi ma visite à la chute, j'avais parlé de ça au téléphone, avec toute la passion du moment. Là. Fait que là, lui, il me dit, fait que là, faut que tu me racontes, man, qu'est-ce qui se passe avec la maison de campagne. Fait que là, je dis, ben... On l'a perdu, man. Ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Ah, ben voyons donc. Mais non, attends un petit peu, là, ça se peut pas, je comprends pas. Vous l'aviez, là, ta vibe avec Jerry, était super bonne, tout. Puis là, je dis, je le sais pas plus que toi, man. Ils l'ont vendu. Je ne sais pas quoi te dire. Il y a quelqu'un qui est passé qui avait du cash, puis ils ont accepté l'offre. C'est la vie, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, il dit, moi, j'en reviens pas, man. J'en reviens pas si ça me fait de quoi, puis c'était même pas à moi. Moi, si j'étais à toi, je rappellerais. Fait que là, ça reste de même. Le lendemain, après le party, là, pendant qu'on est en train de faire le ménage, m'amener, je parle de ça avec ma blonde. Je dis, je parlais hier avec mon chum, puis là, il m'a dit, tu sais, j'ai été vous autres, je rappellerai. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, là, on réalise qu'on n'a comme rien à perdre. Fait qu'on dit, bon, je vais rappeler. Quand je rappelle, c'est Jerry qui répond. Mais là, Jerry, là,
non seulement il n'y a pas de façon, là, mais il a de l'air en maudit. « Ouais! Salut Jerry, c'est Sébastien. Tu sais, on s'est vu la semaine passée. Ouais. Fait que là, tu sais, je t'appelle la maison. Là, ah, ben c'est ça. Et puis à vendre la maison, là. OK. Ah, ça me tente pas de t'en parler, là, mais tu sais, si vous voulez en savoir plus, là, venez-vous-en ici, là, puis on est là toute la journée, là, puis on en parlera là. OK. Puis le connaissant, puis sentant sa vibe, je réalise que je peux pas poser plus de questions, moi, il taper ses nerfs. Fait que je raccroche, je dis ça à Blossom. On sait pas ce qui se passe, là, nous autres, là. Mais on fait juste dire, bon, ben, man, on est dans le char dans 20 minutes, puis on monte là-bas, là. Quand on arrive à la chute, là, on arrive sur le bord de la maison, il y a déjà un char, puis il y a déjà du monde avec eux autres. Un couple de personnes avec 2 enfants. Puis là, la femme de Jerry s'en vient comme vers nous autres, puis elle dit « Ouais, ça, c'est d'autres personnes qui étaient intéressées par la maison, mais sont arrivées après vous autres, mais par respect, il faut qu'on les accueille pareil. Fait que je vous suggère d'aller en ville. Il y a un beau petit restaurant à l'entrée de la ville. Puis aujourd'hui, c'est le spécial spaghetti, puis il est vraiment délicieux. Prenez-vous un petit spaghetti avec un petit drink, là. Puis revenez dans 1 heure. Eux autres vont être partis, puis là, on va pouvoir passer du temps avec vous autres, puis jaser. Mais faites-vous-en pas, on est du monde de parole. Vous étiez premier, puis on s'en souvient. Fait que là, on part, on s'en va là-bas. On ne sait pas plus ce qui se passe, là. Sauf que on commence encore une fois. Nous autres, on pensait qu'on l'avait perdu à la maison. Fait que là, on commence à ramener notre rêve à la réalité, là, à la surface. Puis on commence à parler aussi de prix. Comment qu'on veut négocier la patente? Fait qu'on se fixe un prix. Fait que là, on arrive là-bas au bout d'1 heure, puis là, Jerry nous explique ce qui s'est passé. Là, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de toute la patente. On s'assoit, bon jase. Là, il nous explique que le gars qui est venu, là, ben c'était un businessman, un entrepreneur. Puis lui, là, il voulait acheter juste pour le terrain avec la rivière. Lui, la maison, les maisonnettes, les garages, il s'en sac. Fait que son intention, là, c'est tout sacré à terre, puis de bâtir un centre de spa. Mais lui, Jerry, là, il a mis son amour en construisant tout ça, là. Pour lui, là, tout ça, ça représente énormément. Fait que quand le gars, il a comme dit que c'est ça qu'il voulait faire, il l'a turné off solide. Fait qu'il a dit non de la merde, t'es ici juste pour l'argent puis toute la patente, là. Je veux rien savoir, je veux même plus te voir sur mon terrain, va-t'en. Il a closé à vendre drette là. Ça fait que là, il a été échaudé. Mais lui, là, avant que le gars, il dise tout ça, là, qu'il voulait raser toute la patente, là, ben Jerry s'était commis. Puis il s'était acheté une autre maison, un petit bungalow en ville pour se rapprocher de sa fille puis ses petits-enfants. Puis il a déjà comme donné des cash down puis tout. Fait que là, il est prêt à gars. Là, il faut qu'il vende. Fait que c'est ça. Là, lui, il est stressé. Là, il faut que ça se fasse là. Avant, il n'était pas stressé, mais là, il l'est. Fait que là, il me dit, d'entrée jeu, il n'y a plus de niaisage, il n'y a plus de négociation, je vais dire le prix, puis c'est à prendre ou à laisser. Fait que là, il nous shoot le prix, puis le prix qu'il nous donne, c'est 10 000 $ de moins cher que ce qu'on s'attendait de payer. Fait qu'en partant, là, c'est un autre moment où ma blonde en dessous de la table, elle me pile sur l'orteil pour être sûr que je me mette pas à capoter autour de la table, là. Fait que là, moi, la seule affaire, c'est que quand on avait visité, j'avais vu que dans un des garages, il y avait un 4 roues. Puis moi, j'ai tout le temps trippé sur les affaires à moteur parce que quand j'étais jeune, j'en avais pas. Le premier que j'ai eu, c'est à 14 ans, je me suis acheté un scooter, petite Aéro 50. Là. Mon premier sentiment d'avoir de la liberté, de pouvoir aller où ce que je voulais, puis d'avoir un petit moteur pour m'amuser. Là. Fait que quand j'ai vu le 4 roues, moi, dans le garage, là, ben... c'est le jouet que j'avais hâte de m'amuser avec. Fait que là, quand il nous a shooté le prix, la seule affaire que j'ai demandé, c'est OK, mais à ce prix-là, ça vient-tu avec le 4 roues? Là, il dit, ben oui, ça vient avec le 4 roues, ça vient avec les tondeuses, le tracteur, ça vient avec les chainsaws, les outils, ça vient avec tout, là. Nous autres, là, on s'est acheté un petit bungalow, c'est l'équivalent d'un 2,5, là. On va tout racheter en neuf, là. On ne veut pas tout apporter ça. Vous gardez tout, là. Fait que là, tu sais, c'est comme genre d'offre, ça n'existe pas dans la vie. Parce que juste le terrain valait plus que le prix qu'il est en train de nous vendre. Puis là, tu as la maison, la maisonnette, tu as toutes les affaires, puis tu as tous les outils, tu as le poêle, le frigidaire en stainless steel, flambant neuf, tu as tout le kit qui vient avec. Fait que c'est ça qui est arrivé. Finalement, on a eu une entente. Puis 1 mois et demi de temps plus tard, on était rendu là. Puis même que pendant ce mois et demi de temps-là, là, il y a eu des moments où est-ce que ça passait à ça, là, que ça prenne le bord. Parce que, comme je vous ai dit, Jerry, c'est un émotionnel qui ne fait pas toutes les choses selon exactement by the book. Mais ma blonde, oui. Fait qu'elle, elle voulait une inspection, puis elle voulait que tout soit fait selon les règles. Puis là, le Jerry il disait, non, ici, le système d'eau, c'est moi qui l'ai posé. Il n'y a pas un gars qui va venir ici pour me dire que j'ai mal fait ma job, là. Fait que là, on essayait de faire balancer toute la patente.
des fois, ça tirait un petit peu trop d'un bord, toute la quête, mais finalement, on a été capable de tout faire la chose, ce qui fait que j'ai habité là pendant 1 an de temps, jusqu'à temps que la vie a fait qu'un jour, je me suis séparé d'avec elle, puis que la vie a suivi son cours. Là. Mais pendant le 1 an que j'ai été là, j'ai tripé comme un fou, avec mon 4 roues, avec ma souffleuse, à déneiger, à me promener dans le bois, à voir des chevreuils. J'avais un ami perdrix qui était là-bas. L'histoire de la perdrix, c'est juste ça, c'est une affaire qui est incroyable. Mais là, j'ai parlé assez longtemps, fait que la perdrix, je vous raconterai ça une autre fois. Tout ça pour vous dire que, pourquoi c'est arrivé ça? Alors que ça n'existe pas des affaires de même. Un domaine incroyable, avec tout qui vient avec pour un prix ridicule, qui aurait pu nous vendre ça 1 million, mais ça nous a même pas coûté le quart de ça. Parce que des fois, écouter son intuition, puis connecter avec les gens, c'est plus puissant que n'importe quel papier, n'importe quel contrat, n'importe quelle preuve d'achat. Bon, moi, ça, c'est ma manière de voir la vie, tu sais. Mais dans un moment où on cherchait quelque chose qui nous a amenés dans ce coin-là, parce qu'on s'est arrêté, parce qu'on a décidé d'un projet commun, qu'on l'a ressenti, qu'on l'a vibré pour les bonnes raisons, puis qu'on a ouvert nos œillères, puis qu'on est parti dans la bonne direction, poup, ça s'est présenté devant nous autres. La semaine prochaine, pour faire un suivi à l'histoire que je viens de vous raconter, je vais vous en parler de la fameuse perdrix. Mais c'est une histoire qui est assez courte, donc par la suite, je vais vous parler de mes mains. Mes mains qui ont une particularité que j'ai pas toujours été capable de contrôler dans ma vie, mais j'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport à ça. C'est mystérieux, alors pour savoir de quoi je parle, il faudra être là au rendez-vous. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci d'être là tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao, bye!